Salut. Ouais, je sais, ça fait encore quelques semaines que je suis pas venu ici. Bon, ça va, je vais regarder quand est-ce que j'ai sorti ma dernière vidéo. Alors, c'est parti. Sliber. Ok. Vidéo. Ah ouais, 2 mois, il y a écrit là. Mais c'est bizarre. Ah oui, 4 juin 2026, ça va faire 3 mois quand même. Bon bah go alors hein. Salut à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui je vous propose un compte rendu sur la compétition Algorithme Artistique Abrésien 2026, aussi appelé AAA. C'est beaucoup plus simple. Au programme aujourd'hui, une de mes meilleures perfs en compétition qui me fait passer dans le journal, oui, un PB overall Omega Minx et encore d'autres choses. Allez, c'est parti. On commence cette journée par un magnifique event, le clock, le premier round. Je commence très bien ce round par un DNF tout simplement au premier solve. C'était le premier solve de la journée, mais bon, faire un DNF au clock c'est jamais très bien, surtout si c'est le premier. AVG est vraiment moyen, hein, même plutôt mauvais, hein, avec un 11-29, donc c'est vraiment pas mon niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, je pensais qu'il y avait qu'un seul round de clock, et en fait, finalement, il y en a deux. Je l'ai appris vraiment après, et je suis passé tout juste. Ils en prenaient 14, j'étais 14e. Bon, voilà, la chance. Et du coup, la finale de clock aura lieu le lendemain dans l'après-midi. On passe à mon épreuve préférée qui se déroule juste après, donc c'est le 5x5. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'ai fait AVG PR3, mais vous me connaissez, je reste quand même assez déçu. Mon but à chaque fois, c'est de faire PR, même si là, je m'étais pas tellement entraîné, je me suis plus entraîné à l'épreuve qui va suivre. Donc voilà, pas forcément de regrets, mais voilà, c'est important que j'ai toujours énormément d'attentes. J'attends toujours le sub 1 en officiel, j'en ai maintenant 7 ou 8 chez moi, donc il est quand même temps de le faire en officiel. Donc là on va passer à la fois au 6x6 et au 7x7, vous savez c'est les formats où on a une cumulative, donc là il y a 25 minutes pour faire 3 temps 6, 3 temps 7, je sais pas, par exemple on préfère le 6 comme moi, et ben on s'assure de faire le 6x6 et comme ça si jamais il nous manque un temps, on n'a pas assez le temps de faire le 7x7, bah c'est pas grave. Donc ma stratégie c'est de faire un temps au 7 pour pouvoir me chauffer sur la mine de 6x6 qui arrivera après. Ce qu'il faut savoir c'est que le 7x7 en fait, j'ai déjà réussi plusieurs fois à faire des temps en dessous de 4 minutes, mais chez moi vraiment j'y arrivais pas ces derniers temps, je faisais que des temps au-dessus de 4 minutes et je commence du coup par un premier temps en 7x7 et je fais 4,06, ce qui est ok par rapport au temps que je fais actuellement. Du coup si vous vous rappelez, ma stratégie c'est de faire directement mes 3 subs de 6 après parce que j'étais bien chaud, sauf qu'en fait j'ai oublié de remettre en forme mon 6x6 pour éviter de perdre du temps. Je suis passé au 7x7 et ça a payé parce que là je fais en second temps un 3,55, donc PR single. Premièrement je sauve ma PR streak et deuxièmement je fais un temps en dessous de 4 minutes, donc vraiment super content. Ma PR streak maintenant elle est à 36, donc ce qui correspond à mon nombre de compétitions, donc je suis encore très content de garder cette PR streak là. Donc finalement j'oublie pas d'avoir un 6x6 résolu avant de passer et je fais mes 3 solves. Ça s'est pas super bien passé, je suis un peu déçu parce que j'en espérais beaucoup. Je fais 2,25, bon c'est ok, 2,33 c'est beaucoup moins bien, et après je fais 2,47, en fait je m'embrouille sur mon algo de PLL parité, en fait je l'ai changé, mais voilà, aussi j'ai encore des petits bugs, parfois je me fais pas confiance sur la parité, donc assez décevant et 0 PR battu du coup. Et je finis par le 7x7 et là je refais sub 4, 3,59, donc vraiment super content. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait une moyenne, écoutez bien, de 3 minutes 59 et 99 centièmes. Il y avait 3 en millième je crois, donc vraiment tout juste sub 4, et du coup ça fait PR d'AVG. En fait avant mon ancien PR single c'était 4,00 et 30 centièmes, et là je passe juste en dessous, donc double PR au 7x7, vraiment super content. On va maintenant passer à la plus grosse performance de ce week-end pour moi, le multi-blind. Ce qu'il faut savoir c'est que je me suis inscrit que 2 jours avant la compétition au multi-blind en me disant bon j'ai quelques cubes, pourquoi pas quoi. J'ai donc ramené 4 cubes, c'est d'ailleurs le nombre total de cubes sans stickers que j'ai, donc vraiment j'avais pas trop le choix, en me disant au cas où je vais en tenter 4, mais je savais que je voulais en tenter que 3 pour essayer de battre mon record de 1 point que j'avais fait début 2025 avec 2 sur 3. Là du coup je voulais faire 3 points en faisant 3 sur 3. Finalement avant le drop off je questionne quelques personnes qui me disent tous tente 4 cubes. Bon du coup je me présente quand même avec 3 cubes au drop off et finalement j'en rajoute un 4ème. Je me dis bon allez pourquoi pas, ça me fait 10 minutes en plus puisque moi je fais 10 minutes par cube. Bon le maximum c'est
c'est 1 heure, mais là vu que j'ai 4 cubes c'est 40 minutes au max. Donc je me dis bon au moins j'ai 10 minutes par cube et si jamais le dernier j'y arrive vraiment pas, j'en tente que 3. Et vu qu'il y avait 2 groupes de blind, je savais pas dans lequel j'allais passer, vu qu'en fait les plannings ils étaient sûrement imprimés avant, il n'y avait pas du tout mon groupe de multi-blind. Et en fait je fais un tour sur les tables et là je vois que je passe dans les premiers. Donc vraiment je me suis pas préparé ni rien, mais finalement c'est pas plus mal. Hop, j'ai un petit peu changé les settings de la caméra, je pense que ça sera un peu mieux. Je demande d'ailleurs à mon super ami PX de me juger. D'ailleurs j'allais le juger juste après, puisqu'il allait aussi participer au multi-blind. Donc je commence donc à mémoriser. Bon, il y a certains cubes qui sont pas trop durs, mais il y a quand même certains twists que je dois retenir. Par contre le dernier cube j'ai trouvé vraiment dur à mémoriser. Normalement quand c'est comme ça il faut le commencer en premier, comme ça le plus dur est fait. Mais je voulais pas perturber l'ordre, je me suis dit bon tant pis, c'est déjà assez dur comme ça pour moi 4 cubes, je vais tout faire dans l'ordre comme j'avais prévu. Je commence donc à exécuter, ça se passe plutôt bien, j'ai quelques doutes avec des setups, mais voilà j'en réussis un, puis après un deuxième et un troisième. Donc évidemment là je ne sais pas que j'en ai réussi 3, voilà c'est aussi ça, on n'est jamais sûr. Je commence le quatrième donc qui est le plus dur. Je me souviens aussi que j'ai eu un peu de mal à quelques moments à me souvenir de la mémo sur ce Rubik's Cube là, ce qui est normal. Mes arêtes sont finalement toutes bonnes, puis je passe au coin et là catastrophe, j'avais mémorisé les lettres B et D mais je fais MD. Donc ça arrive, alors je m'en rends compte, ce qui est déjà assez exceptionnel, et je reviens en arrière. Alors souvent quand c'est comme ça, le cube il est mort, parce que quand on fait une erreur comme ça, revenir en arrière c'est plutôt de la bonne conscience quoi. Souvent ça marche pas, il faut se souvenir de l'exécution mal faite pour après refaire la bonne exécution. C'est bourbier, souvent ça se passe pas bien quoi. Donc finalement je me rattrape bien, j'exèque mes coins et j'ai réussi le quatrième, c'est exceptionnel. J'arrête sans trop d'espoir de réussir les 4, mais à ce moment là je me disais que 2 c'était déjà bien. Là j'attends un petit peu, j'enlève mon dos et les 4 sont résolus. Alors là pour moi le temps s'arrête, je veux pas trop y croire. J'ai même pensé que mon juge les avait résolus à ma place. À un moment pour vous dire, je passe de 1 à 4 points et là je suis vraiment refait. Alors j'étais tellement content qu'un journaliste présent ce jour-là qui était juste derrière moi me demande s'il peut prendre une photo et me poser quelques questions. Bon finalement je me retrouve dans le journal, comme vous le voyez, juste ici. C'est très important pour moi de vous le préciser, que j'ai prévenu le journaliste qui était présent ce jour-là et qui a vu ça, que cette performance était impressionnante pour moi, mais qu'il y avait bien sûr des bien meilleurs que moi, comme Maxime ou Manu pour ne citer que. Donc voilà, super content, fier et presque chanceux, c'est clairement l'une des performances où je suis le plus fier en compétition, car je ne fais jamais de multi-blind chez moi, et même très rarement du blind, donc très content. On redescend un petit peu avec le Megaminx, j'en faisais avant mais maintenant plus beaucoup. Alors mes temps sont très irréguliers et cet AVG le montre bien, vous allez voir. Pour rappel j'ai un PR AVG à 1,23 et là je commence avec 1,19, très bien, 1,40, et oui je vous avais prévenu c'est pas régulier, 1,17, très bien, et 1,48. Donc vraiment je fais du yo-yo, c'est super régulier, mais le pire arrive. Voici le dernier solve, je pars vraiment très bien, je sens que ça peut être vraiment un très bon temps. Et la LL se passe aussi très bien. Alors pour moi la LL c'est très important parce que c'est là où je perds pas mal de temps. Et là vraiment tout s'enchaînait bien, donc c'était vraiment super bien. Je termine avec 1,09, donc vraiment PB over eux je crois. Le pire c'est que je ne bats même pas ma moyenne, car je fais compter 1,17, 1,19 et 1,40. Du coup ça fait 1,25 AVG, c'est vraiment totalement scandaleux ce round. On passe maintenant au 3x3 à l'aveugle, donc j'étais vraiment en confiance grâce au multi-blind, mais je fais qu'un seul succès à 3,40, ce qui est quand même plutôt bien, sachant que je l'ai trouvé plutôt dur le mélange en plus. Il y a une finale, mais malheureusement je ne passe pas, le niveau est vraiment élevé à cette compétition, et même en France de manière générale, les gens sont vraiment très forts. Et je finis la journée par la finale de Scube. Rien d'exceptionnel à notifier, à part que je commence mon premier temps avec moins de 4 secondes d'inspection et que mon single et mon AVG se confondent presque, puisque j'ai 6,45 single et 6,85 AVG. C'est vraiment très ok pour moi. Donc second jour, maintenant place aux épreuves les plus importantes et je commence avec l'épreuve reine. L'épreuve reine du speed cubing. Donc premier tour vraiment mauvais, 13,29 AVG avec un 14+2 counting. C'est dommage car je me suis pas mal entraîné surtout avec les COLL. D'ailleurs sur l'avant-dernier solve, je fais n'importe quoi et en plus je tombe sur une COLL où j'ai vraiment du mal. Je me mets donc à la train de nombreuses fois en salle d'attente. Et sur le dernier solve, je tombe dessus, la chance, puis je l'exécute plutôt lentement pour être sûr de l'avoir avec un temps de reco aussi plutôt long, mais je fais quand même 11,72 dessus, donc plutôt content de m'être corrigé en fait sur cette COLL que maintenant j'y arrive plutôt bien. Et je passe en finale de 3x3 parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient pris. Pour le premier tour de 2x2, ça s'est vraiment plutôt bien passé, 4,03 AVG, c'est vraiment ok, avec un single à 2,42 en one look, même si j'ai eu un 12 sur la UF à la fin. Sauf juste après, je rigole sur mon inspection, je tombe sur un mélange vraiment bien, malheureusement
franchement j'ai lock-up de fou, je fais 4,60 dessus. C'est un solve où j'avais même prévu la PBL à l'inspection, donc aussi un quasi one look. J'ai un doute sur mon exec avec la précipitation malheureusement. Alors pour le premier tour de 4x4, là on peut vraiment dire que c'est catastrophique. Je commence plutôt très bien au début avec un 32 qui me met en confiance, même si au début ça commençait pas super bien. Mais au fur et à mesure, je comprends pas, comme on peut le voir sur ma tête, tout s'enchaîne trop bien et ça fait PR3. Après le problème arrive, le second solve vraiment bien mais je l'occupe de partout, 41, puis après encore pire 51, là 49 et gros 44. Ce qui est vraiment nul, qui me fait 45 average, ça faisait longtemps que j'avais pas fail comme ça. Malgré tout je suis quand même pris en finale car on était 28, du coup c'est assez large. Et on enchaîne directement pour la finale de 2x2. Là, beaucoup moins de choses à dire, même si je commence bien avec un 3,62. Et le deuxième, 4,87 malheureusement, puis un troisième où je fais 3,47 plus 2. C'est vraiment dommage. Je fais tout de même à la fin 4,60 AVG, qui est mon niveau, donc ça va avec un plus 2, on va pas se plaindre. Pour la finale de 4x4, ça s'est beaucoup mieux passé. 38, 38, 41 et 35 PLL parité. Très content, puis malheureusement, le dernier, ça a commencé super bien, puis gros fail à 46, ce qui me fait 39 de moyenne. Et on passe à la finale de 3x3 pour terminer. Cette compétition c'était vraiment super bien car j'ai pu faire l'intégralité des rounds sauf la finale de 3 blinds. L'AVG est vraiment beaucoup mieux, 11,76 et il commençait super bien pour PR AVG parce que je fais 11,02 et 11,31, deux temps sub PR AVG. Et je fais ensuite 12,96, un peu fail, puis 12,51 plus 2, malheureusement. Là, c'est vraiment dommage. Je finis la compétition en beauté tout de même, car je fais un beau petit sub 10 à 9,91. C'est vrai qu'à part mon gros sub 9 qui est arrivé à ma dernière compétition, j'avais pas refait de petit sub 10, donc je suis plutôt content, ça fait toujours plaisir. Alors en fait j'ai totalement oublié la finale de Clock, c'était la première épreuve qui se déroulait le dimanche après-midi. Alors en plus dans mon texte j'ai dit, je suis sûr que vous avez totalement oublié la finale, et ben en fait même moi je l'ai oublié dans mon texte. Du coup ça se passe beaucoup mieux qu'au premier tour car je fais PR3 AVG avec un 8,75 average et un beau 7 secondes single. Bon il y a tout de même 0 PR à cette comp, mais vraiment pas déçu de mes perfs car je me suis vraiment pas trop entraîné au Clock. 8,45. Bon voilà, cette compétition était vraiment super cool, riche en émotions, surtout pour le multi-blind. Merci beaucoup à tous les orgas pour cette compétition. J'ai adoré revenir une seconde fois ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été fait pour que cela soit super pratique pour les compétiteurs. Par exemple, il y avait une navette qui allait jusqu'à la gare le vendredi soir et partait le dimanche soir. Merci beaucoup de leur part parce que voilà, la compétition, elle était vraiment desservie à un endroit plutôt, on va dire, paumé, qui n'est pas accessible en bus, je crois. Ou alors vraiment, c'est très compliqué. Donc vraiment, proposer ça à la gare, c'était vraiment super. Et surtout que c'est vraiment pas à côté de Lyon quoi. Et habituel remerciement à l'AFS qui fait que cette compétition existe tout simplement. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, cela dépend quand vous regardez la vidéo bien sûr. A plus.